Ce prisonnier tue son compagnon de cellule avec des lacets après avoir découvert qu'il était un prédateur d'enfants. The reason I killed him was because he was a child molester. But you did in fact kill him. Oh, sure. And you intended to kill him. Oh, sure, yes. En avril 2012, une femme s'appelant Marie emménage avec sa fille de 9 ans dans un nouvel appartement. Très rapidement, Marie se lie d'amitié avec son voisin d'en face, Théodore Dyer, un homme de 67 ans qui vit avec sa petite amie. Marie et le couple s'entendaient très bien. Ils passaient du temps ensemble, discutaient régulièrement et organisaient même des soirées. Peu à peu, une relation de confiance va s'installer. Marie va commencer à laisser sa fille chez son voisin lorsqu'elle partait au travail ou lorsqu'elle devait s'absenter. Et c'était devenu une habitude pour elle pendant près d'1 an. Cependant, un soir après être rentrée un peu tard à la maison, Marie décide d'aller récupérer sa fille chez le voisin, sans se douter de rien. Ce soir-là, elle n'a pas frappé avant d'entrer dans l'appartement de Théodore. Et une fois à l'intérieur, elle ne trouve pas dans un premier temps sa fille. Mais elle remarque que la porte de la chambre de Théodore est entrouverte, et elle entend également les voix de sa fille à l'intérieur. Alors, toujours sans prévenir, elle entre sans frapper dans la chambre et découvre l'horreur. Théodore était en train de commettre un acte atroce que je ne peux même pas nommer. Choquée, Marie appelle immédiatement la police et l'homme se fait arrêter et conduit en prison. La petite fille va même témoigner en disant que ce n'était pas la première fois que ça se passait. Théodore sera plus tard condamné à 25 ans de prison pour son crime, puis transféré dans une prison d'État. Une fois incarcéré, Théodore va être placé dans la même cellule que Steven Sandison. Steven est un homme qui est en prison depuis plusieurs années. Il a été condamné à la prison à vie en 1991, après avoir brutalement assassiné sa petite amie. Et, comme souvent entre codétenus, les deux hommes finissent par échanger sur les raisons de leur emprisonnement. Mais Steven va immédiatement être dégoûté lorsqu'il va apprendre que l'homme en face de lui s'en était pris à l'innocence d'une enfant. Mais Théodore ne va pas s'en cacher. Dans un premier temps, il dira qu'il n'a rien fait, qu'il s'est fait piéger par Marie, la mère de la petite fille, et qu'il a été condamné injustement. Puis plus tard, il dira qu'il a vraiment fait ce pourquoi il a été condamné, tout en se montrant fier et arrogant. En fait, lorsque Théodore se trouvait en public ou avec les autres détenus, il clamait son innocence et affirmait avoir été victime d'un coup monté. Mais lorsqu'il était enfermé avec Steven dans leur cellule, il reconnaissait fièrement qu'il avait commis son crime et ne cessait d'en parler. Pendant plusieurs mois, Théodore ne cessait de se vanter de son crime auprès de Steven en ajoutant toujours plus de détails à son récit. Selon Steven, l'homme ne montrait aucun remords, il était au contraire fier de ce qu'il avait fait. Il trouvait même ça drôle. Pour Steven, écouter tout le temps ces histoires était devenu insupportable et horrible. Il s'est même plaint à plusieurs reprises auprès des gardiens de la prison, demandant qu'ils changent Théodore de cellule et en les prévenant qu'il finirait par le tuer, s'il ne le faisait pas. Mais les gardiens ne l'ont pas pris au sérieux. Ce que Théodore ne sait pas, c'est que Steven cache un lourd secret. Il a également été abusé lorsqu'il était enfant. Donc, à chaque fois qu'il lui racontait les détails de son crime, Steven éprouvait de la colère. Un soir, Théodore va encore se mettre à raconter à Steven ce qu'il a fait à la petite fille. Et cette fois-ci, Steven va clairement lui demander d'arrêter, mais Théodore ne va pas se taire. Steven va même le frapper à plusieurs reprises pour qu'il se taise, mais Théodore va continuer à raconter son crime en entrant encore plus dans les détails. Alors, Steven va finir par perdre patience. Il va frapper violemment Théodore pour l'assommer, puis il va prendre ses lacets de chaussures et l'étrangler à mort. Après avoir commis son acte, Steven va tranquillement remettre Théodore sur son lit, le couvrir, puis retourner s'allonger et dormir. Le lendemain matin, il va calmement se rendre auprès d'un gardien de prison pour avouer son crime. Go ahead and tell us what happened. All right, I guess he decided to clear his conscience or something, but, he told me what he was in prison for, that he had, was accused of raping an 11-year-old girl, and he got 25 to life for it, and, I told him that's enough, I don't want to hear anymore. I first, punched him a couple times.
still wouldn't shut up. Still kept telling me he wanted to explain that he didn't do it, that he was being set up and all this stuff. And I don't know, I just got mad and then hit him and then I killed him. When I hit him and knocked him out, and then I took the shoelaces out of his shoes, tied them together, wrapped it around his neck, and strangled him. I was aware of what I was doing, you know, and then I just put him on his bed and covered him up and climbed in my bed and went to sleep. What happened to the shoelaces? Flushed him down the toilet. Okay, now those laces came out of Ted's shoes. Mm-hmm. Yeah. And then when you were done, you flushed it down the toilet. Mm-hmm. You know, I know murdering somebody's not a good thing, but I mean, Jesus, man, if the things this guy did, things he said he did, I wouldn't want someone like that on the street again. Même s'il purge déjà une peine à perpétuité pour le meurtre de sa petite amie, Steven va être de nouveau convoqué au tribunal pour la mort de Theodore. L'homme va plaider coupable et ne montrer aucun remords. Avec un calme déconcertant, il va raconter une nouvelle fois au juge pourquoi il a tué Theodore. Plead to the second count of murder in the second degree. Guilty? Yes, sir. And doing so freely and voluntarily? Yes. Doing so because you are guilty? Yes, sir. All right. Did you? The reason I killed him was because he was a child molester. But you did in fact kill him. Oh, sure. And you intended to kill him. Oh, sure, yes. Well, if it's all right, I'd like to tell you where it started. Go ahead. All right, well, he was my bunkie, and I had found out that he was in prison for child molestation, a really bad case. So that night he was trying to justify why he did it, and I just told him to be quiet, and he would have to leave in the morning to find a new cell. But he continued to talk about it and try to justify it, so he was a little bit bigger than me, so I got down and I hit him in his face a few times, and when he fell, I wrapped a cord around his neck and I took his life. People think I'm some kind of hero, well, I'm actually not. I just, did what I thought was best in the time that I was given. I don't know, I've been getting these emails saying that, it's not my position to judge anybody. And I want to make it quite clear that I didn't judge him. I know God is the only judge we have. I've just set the appointment up. So I don't feel bad for what I did, I feel bad for maybe his family or something. But as far as remorse towards him, no. Après le meurtre, Steven n'est plus retourné dans sa cellule. Il a été directement transféré dans une prison de haute sécurité, un établissement qui regroupe les détenus les plus dangereux du pays. Là-bas, il est placé en niveau 5, c'est-à-dire le niveau de surveillance le plus élevé de la prison. La mère de la petite fille, quant à elle, a été très contente d'apprendre la mort de Theodore. Elle a même remercié Steven de l'avoir tué.